La création de France au Public, c'est une aventure à laquelle on a contribué activement, avec la conviction qu'il était important d'organiser en fait la capacité à travailler ensemble entre les différents acteurs de la gestion publique locale de l'eau, qui à l'époque travaillaient ensemble de manière relativement informelle, par des contacts interpersonnels et par une ébauche de réseau qui s'était créée au sein de la FNCCR. Et donc on a souhaité effectivement travailler à la fois à la création d'un réseau français, donc France au Public, et un réseau européen qui s'appelle Aqua Publica Europea, qui ont été mis en place au début des années 2010, avec en fait l'ambition d'une part de pouvoir travailler de manière structurée entre les acteurs publics locaux de l'eau, pour d'autre part pouvoir travailler sur la mise en commun des meilleures pratiques des uns des autres, faire reconnaître aussi la gestion publique locale de l'eau au niveau français, voire européen, et plus généralement pour que la gestion publique apparaisse comme une dynamique en fait de gestion qui soit la plus pertinente possible au regard des enjeux et au regard aussi de l'intérêt général. Depuis 2010-2012, au niveau français comme au niveau européen, il y a eu des bons en avant considérables, puisque d'une part, notre réseau aujourd'hui est structuré. Notre réseau aujourd'hui a pu s'élargir de manière très importante par rapport à ce qu'il a été à l'époque, quand on était une dizaine de collectivités pionnières. Aujourd'hui, il y a plus de 100 membres au sein de France au Public. Et puis aussi, quant à sa capacité à se faire entendre au niveau national ou au niveau européen. Et plus généralement, pour que la gestion publique locale de l'eau apparaisse aujourd'hui dans l'opinion publique comme étant en quelque sorte une gestion de référence. J'en veux pour preuve que par exemple ce qui nous anime, c'est-à-dire le service du bien commun, a été mis en avant même par les grands groupes privés aujourd'hui comme étant l'axe sur lequel ils travaillent. Continuer à se structurer pour aller encore plus loin, qu'on devienne une fédération qui puisse effectivement, comme ça se fait déjà dans d'autres domaines d'activité, par exemple mutualiser encore davantage ses moyens, que ce soit aussi une entité qui puisse se faire entendre encore davantage et qui puisse même être considérée comme la référence par les pouvoirs publics sur les enjeux de l'eau, qui aujourd'hui d'ailleurs ne sont pas que les enjeux de l'eau, ce sont des enjeux aussi liés au changement climatique, à l'aménagement du territoire, et qu'au niveau de l'opinion publique aussi, parce qu'il faut qu'on gagne aussi la bataille de l'opinion, qu'au-delà même de la dimension purement technique, que l'opinion publique voit que sur le terrain des valeurs, on apporte une vraie valeur ajoutée qui à la fois résonne peut-être avec l'attente des concitoyens d'avoir un service non seulement de qualité durable, mais au meilleur coût, mais aussi pour les équipes, les collaborateurs, qui donnent du sens. Et on voit que la question du sens aujourd'hui, elle s'impose à tout niveau.